Je pense que je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire une présentation. Euh, Tout d'abord, je l'apprécie tant et je pense que c'est formidable. En pensant au sujet de coopération entre les religions et liberté religieuse et la stabilité sociale, d'abord, j'aimerais vous dire que la religion est assiégée, la communauté des fidèles est assiégée. La religion est au centre de la circonférence et et les personnes au bord posent des questions existentielles. Pourquoi la religion? Quel est l'objectif? Quelle valeur est-ce que la religion a ajouté à notre vie? Est-ce que nous ne sommes pas mieux sans religion? Pourquoi il y a tant de tensions? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les communautés religieuses sont antagonistes? Ces questions euh, doivent être adressées par les communautés religieuses, sinon la vague de laïcité pousse déjà la religion et même Dieu au bord et les gens sont fatigués. Je vais parler de, de mon expérience en tant que Nigérien, en tant qu'imam et membre du Conseil nigérien entre interreligions. Ce, cette coopération et ce dialogue entre les religions, d'abord, et des gens de différentes foi qui, ont, qui parviennent à une compréhension commune malgré leurs différences. C'était un arrangement d'interaction coopérative entre des personnes de foi différentes à un niveau institutionnel et ils respectent les droits d'autres personnes de pratiquer leur foi librement. Voilà une définition théorique de coopération et de dialogue entre les religions. Notre expérience au Niger, RIA, bien qu'il y ait un conseil de coopération entre les religions au Nigeria qui doit assurer qu'il y a une compréhension de plus en plus grande entre les musulmans et les chrétiens parce qu'au Nigeria, il y a un nombre égal de chrétiens et de musulmans. Donc, il n'y a personne au Nigeria qui de manière officielle, qui n'appartient pas soit à la chrétienté, soit à l'islam. Donc, le Nigeria est très religieux. Il a même été fait allusion que le Nigeria est le pays le plus religieux et le plus heureux sur la face de la Terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le Nigeria est pluralistique, divisé en zones géographiques, des zones géopolitiques, le nord qui est prédominant de façon prédominante musulmane. Ensuite, le sud-ouest, un mélange égal de chrétiens et de musulmans. Le sud, où il est en majeure partie chrétien. Et maintenant, au sud-ouest, d'où je viens, il y a plus de 200 religions.
Je voudrais bien souligner 200 religions différentes parmi les Yorubas. Les, 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 euh, les membres du culte de différentes religions, le père appartient à un culte, la mère à un autre culte, et ils vivent en paix les uns avec les autres. Ce n'a pas été une source de conflit et de violence. Donc, venant de ce genre de contexte, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez ces nouvelles du Nigeria. Donc, l'interaction entre des différentes personnes au niveau religieux et institutionnel, tous les partis restent fidèles à leurs convictions et permettent aux autres de pratiquer leur foi librement. Récemment, dans un pays, au Nigeria, la nouvelle a été celle de la violence, l'extrémisme religieux, la radicalisation la génération montante par le phénomène de Boko Haram. Les communautés musulmanes et chrétiennes et leurs dirigeants ont travaillé officiellement ensemble. Mais cela n'a pas produit les résultats qui mèneront à la stabilité sociale, à la paix, à la coexistence pacifique et à l'harmonie qui est désirable pour ce genre d'arrangement. Et on se pose la question, pourquoi? En partant de Jos, pour ceux qui ont suivi la question nigérienne de près, il y a eu un éclat de violence religieuse par l'intermédiaire de Bauchi au nord-est du Nigeria. La raison a été loin d'être religieuse, plutôt sociale, économique, ethnique et politique, plutôt que religieuse, de différences religieuses entre les musulmans nigériens. Dans les parties sud-ouest, chaque famille a des membres musulmans, chrétiens et d'autres personnes qui appartiennent à des foi traditionnelles. Ils ont vécu ensemble paisiblement pendant des décennies et ils célèbrent ensemble des festivals et ils partagent le travail social et communautaire. Donc, le pays est laïque. C'est un pays avec des religions multiples. Donc, c'est un débat entre la laïcité et les nombreuses religions où chaque communauté religieuse a la liberté de pratiquer sa foi, son identité religieuse. Et il y a une pluralité de lois dans le nord, un pénacode, dans le sud, le code pénal et dans le sud, le code criminel. Le code pénal est
basé sur la, la loi du charia, mais au nord, il y a aussi les cours de charia. Donc, la loi personnelle à propos du mariage, du divorce et autres est très importante. Donc, il y a des arrangements paisibles. Le gouvernement gouverne les relations jusqu'à la politisation des sentiments religieux et du mécontentement ethnique. C'est une exploitation de la manifestation du mécontentement qui provient des inégalités, particulièrement par l'élite. Généralement, au Nigeria, il y a une liberté religieuse relative. Il n'y a pas de parti qui est exclusivement musulmane ou exclusivement chrétienne. Vous trouvez, mais jusqu'à récemment, à cause de raisons politiques, ils pratiquent la religion sans empêchement. Et vous trouvez des musulmans dans la partie est du Nigeria qui pratiquent leur religion, des Igbos qui sont de l'Est, qui sont des chrétiens en grande partie, vivent principalement au nord. Et ils ont des églises qui pratiquent leur religion librement. Donc, cela nous mène à la question de la relation entre la coopération entre les religions, le dialogue, les libertés religieuses et la stabilité sociale. Bien sûr, elles pouvaient être meilleures au Nigeria aujourd'hui au niveau politique, économique et social. La cohésion est mise à l'épreuve. Il y a une instabilité politique relative, un sous-développement économique dû à la corruption, parce qu'elle est en prédominance une communauté religieuse. Donc, il y a une expression de ces choses à travers la religion, et on fait la distinction entre l'expérience religieuse et l'expérience, l'expression et l'expérience. L'expression est la façon de montrer extérieurement sa religiosité. En moyenne, dans la rue, vous pourriez avoir 50 églises. Dans une ville, vous pourriez avoir un millier d'églises. Les jours de culte, le vendredi, le dimanche, si vous allez à l'église le dimanche, vous allez vous croire à Rome à cause du nombre de personnes qui fréquentent les églises. Mais quelle est la conviction, la foi qui existe? Voilà la question à laquelle on doit répondre. En résumé, je voulais dire, un des chercheurs très connu a écrit une lettre aux dirigeants chrétiens qui dit « Les musulmans et les chrétiens font plus de la moitié de la population. Sans injustice entre ces deux, il ne peut pas y avoir de paix. »
le futur du monde dépend de la paix entre les musulmans et les chrétiens. Ces relations entre les musulmans et les chrétiens dépendent largement à assurer la justice et le fair play lorsque les hommes politiques s'impliquent dans la religion. Par exemple, pendant les dernières élections au Nigeria, qui a été le plus qui a séparé les gens énormément au niveau de la religion, mais la réalité qui était fondamentale, l'élection de dirigeants ne dépend pas de la foi, mais de pouvoir garder ses promesses électorales. Donc, la parabole du moustique. Le moustique est un ami et un ennemi de tous. Il va à l'église la nuit et il pique les chrétiens. Et tôt le matin, il va à la mosquée et pique les musulmans. Donc, il ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de sang musulman, d'organes musulmans qui peut pas être transfusé dans un chrétien. Pour ceux qui les chrétiens vont pas demander au docteur est-ce que c'est le sang d'un musulman. Et donc il faut qu'il corresponde au niveau sanguin. Et il est indifférent qu'il vienne d'une dénomination religieuse particulière. C'est la même chose pour les dons d'organes. Si quelqu'un est malade de façon critique, on ne pose pas la question si le donneur et quelle est la religion du donneur? Est-ce que la question, est-ce qu'il correspond? Et si elle correspond, donc on peut l'utiliser. Et donc largement, notre expérience de fidèles est que la majorité des gens qui sont responsables de religion n'ont rien à faire avec la religion, ils manquent d'intégrité ou ils sont des contracteurs religieux. Ils sont des consultants, conseillers religieux qui font une mascarade en tant que leader religieux. Il y a de grands changements qui se manifestent au Nigeria aujourd'hui. Les gens, et tout spécialement aux dernières élections, sont venus parler d'une voix unique. Il s'agit d'intégrité et de probité. Et nous commençons à voir des changements où les musulmans votent et les chrétiens votent, peu importe leur affiliation religieuse. Nous avons quelques problèmes de religion. Mais nous n'avons pas des problèmes au niveau des mariages de sexe du même sexe. J'avais posé la question sur la stabilité et le changement. Donc, nous voulons restreindre le mariage à la définition traditionnelle entre
un homme et une femme et nous sommes d'accord avec ces définitions, que nous soyons chrétiens ou musulmans. Et ce sera notre choix de décider de rester ainsi si nous ne voulons pas changer. Donc, il va falloir réfléchir à la question. Merci beaucoup. Notre second orateur est frère Brian Lucas, qui est secrétaire général de la conférence des évêques catholiques en Australie. Et il était donc de l'archidiocèse à Sydney aussi. Et il a des diplômés de droit et de théologie. Et vice-président de la commission sur la paix et la justice aussi de la conférence épiscopalienne en Argentine. Et il est membre du parti de trésorerie australie pour non-partisans. Merci. Et merci du privilège d'être ici avec vous. J'ai quelques images à vous poser. Je suis désolé si le format, en fait, le rend un peu flou. Première image. Voilà le principe sur lequel nous aimerions tous travailler. Nous sommes tous humains. C'est très simple. Voilà l'une des tensions et des problèmes que nous avons en Australie en ce moment. Nous avons maintenant, à cause de la vague de migrants, il y a donc une déstabilisation de la stabilité sociale. Je donne en fait un contexte pour cela. La plus grande dénomination est catholique. Ensuite, anglican, 77%. Et puis après, vous avez les petites religions. Donc l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ils sont à peu près 3%, très près des adventistes du 7e jour, apparaît dans la même rangée, à peu près 60 000 personnes. Les pourcentages des autres foi, l'hindouisme 1,3%, 1,3%, judaïsme 0,5%. Les changements en ce qui concerne la démographie religieuse, particulièrement concernant donc l'immigration des personnes d'origine musulmane, a causé en fait une clash de culture et des conflits qui représentent un groupe de personnes. Il y en a. Cette image représente un nombre de personnes qui cherchent à réclamer leur pays. Et lorsqu'il y a des gens qui manifestent contre le racisme, certains présenteraient un différent point de vue. Il y a la situation de Hermanus qui a tenu en otage 10 employés donc, dans un café de chocolaterie. Et 2 otages sont décédés lorsque la police a chargé dans la chocolaterie. Et la police a traité cela comme une attaque terroriste. Alors, très rapidement, après que je sois parti pour venir à cette conférence, un jeune homme de 15 ans avait donc un revolver. Malgré nos lois strictes, et il a obtenu un revolver et il l'a allé dans une mosquée et cet homme a tiré donc et ça s'est produit vendredi dernier. Ceci, c'est vraiment inattendu dans cette culture. C'est une cause de beaucoup de tensions et de conflits. Beaucoup de questions vont être posées concernant comment un jeune homme de 15 ans peut être si radicalisé si rapidement. Mais ceci a bien sûr généré quelques réactions. Je vais vous donner quelques exemples de polarisation que ce type d'incident crée.
Et ceci nous ramène à l'événement de 2004. Donc, les musulmans sont surreprésentés, qui disent-ils, et lorsque les prisonniers ont réagi à ce qui était en fait une surcouche de sécurité, et il y a eu donc des cris de Allah qui étaient posés par beaucoup de prisonniers. Il y a eu donc un mantra, un live motive de victimiser plus il y a eu plusieurs de fortes émotions dans le cadre de ce dialogue. Nous avons un problème où il y a des groupes comme celui-ci, par exemple, et qui semblent s'opposer à la construction de mosquées et qui leur connectent à des problèmes liés donc, à la zonification de la ville, mais ils pensent que cela donc, met à risque leur style de vie. Il y a quelque temps, le gouvernement australien a suggéré un dialogue interreligieux entre la Nouvelle-Zélande aussi et l'Indonésie. Et évidemment, avec l'Indonésie étant donc l'un des pays ayant le plus de musulmans et notre voisin dans la région. Et donc, d'un point au niveau micro, c'est un niveau macro, mais plus spécifiquement, le bishop, l'évêque ici que vous voyez, ce qui est l'évêque de Toowoomba, une petite ville à l'ouest de Brisbane. Et afin d'établir de bonnes relations avec les jeunes personnes de la communauté catholique et les communautés islamiques, a organisé donc des matchs de foot. Il n'a pas organisé pour que les chrétiens soient contre les chrétiens contre les musulmans. Il les a mélangés et donc une équipe était et l'un était appelé Harmonie et l'autre équipe était appelée Paix. Et donc ceci était un exemple de comment aider à développer le dialogue. Et l'autre question que nous avons, c'est la question du mariage homosexuel. L'un des problèmes que nous avons lorsque nous essayons d'avoir une discussion sensible là-dessus, c'est comment définir la langue qui peut, de manière adéquate, respecter les différentes perspectives. Et ce n'est pas très facile. Il y a des difficultés même au sein des communautés religieuses. Il y a des nuances et des subtilités. Il y a des groupes au sein même d'un groupe religieux qui peut prendre une position libérale et d'autres qui prennent une position un peu plus conservative et repoussent toute position libérale ou réformatrice. Je crois que ici, donc, Tim n'aime pas le mot compromis, mais je pense qu'ultimement, il s'agit de compromis. Nous avons besoin de célébrer la diversité dans le bon sens, qui veut vraiment respecter les gens qui prennent un point de vue différent par rapport au mariage. C'est le point de vue d'un certain groupe qui s'appelle l'Alliance sur le mariage, qui explique qu'il y a plus que ce qu'on peut voir. Donc, par exemple, il y a la situation d'un homme transgenre qui a pris une position où il voulait donc attaquer un évêque qui a pris une position dans le Junêtre comme étant donc contre
la loi australienne. Et donc là, il a été activiste par rapport à cela. Et dans le cadre donc de tout cela aussi, le type de contribution que les organismes religieux émettent, il y a aussi donc un besoin de ramener, de rapprocher les gens pour qu'ils puissent dialoguer de manière respectueuse. Lorsque il y a aussi donc le besoin de travailler ensemble pour faciliter les libertés religieuses, la foi et la liberté de conscience. Merci. Notre dernière oratrice est sœur Catherine Jones, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est dans le comité des relations entre les religions. Elle a fait du travail missionnaire dans le Pacifique, en Afrique et au Sud et en Nouvelle-Zélande. Elle a fait des études au Fidji et à Washington, D.C. Et ça fait 40 ans qu'elle travaille dans ce domaine. Elle est responsable dans des congrégations en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup. Un des symboles de la Nouvelle-Zélande est le kiwi. L'oiseau, pas le fruit. Ou le cirage. C'est un oiseau nocturne qui ne vole pas, qui est protégé parce qu'il est en danger d'extinction. Quel symbole national! Je suis une d'elles qui était venue ici pour faire partie de ce symposium. Merci pour votre invitation et votre bienvenue chaleureuse à Salt Lake City et ici. Et je voudrais aussi reconnaître l'évêque Lucas et le cheikh Ahmad. J'aimerais réfléchir à la coopération entre les religions en Nouvelle-Zélande avec des exemples de pratiques courantes et les défis qui nous font face à l'avenir. Mais d'abord, je suis une historienne, donc je suis biaisée pour la vie. J'aimerais bien donner un arrière-plan de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Le traité de Waitangi de 1940 entre les Maoris, le peuple indigène de Nouvelle-Zélande, et la couronne est le document de base depuis des années. Il était proche d'une constitution écrite. Le 4e article de ce traité garantit les libertés religieuses. Ensuite, le Jean-Baptiste Pompallier, l'évêque catholique, a demandé d'écrire ce traité. Les Wesleyans, les gens de Rome seront protégés. Il nous faut nous souvenir du contexte historique. Il y avait une amitié où donc il se rappelait de la bataille de Waterloo, donc entre les Français et les Anglais. Donc ce traité était écrit pour préserver les droits des catholiques plutôt que ceux des autres, mais au fur et à mesure, il a été apprêté pour protéger
les libertés religieuses en général et plus particulièrement celles des Maoris. Mais l'Église catholique prend sa responsabilité sérieusement. En 1989 et en 1995, le thème a été continué. C'est une alliance, le traité est une alliance avec toute la profondeur de la notion biblique d'alliance. Et cela comprend un engagement de redonner de redonner aux Maoris les terres qui leur avaient été confisquées, mais il y a eu une trahison à ce niveau-là et des échecs. Donc, le tribunal Waitena, pendant les derniers 40 ans, a accompli une certaine réconciliation. Cette alliance, dans les paroles du bishop, est aussi de l'évêque, est aussi un engagement moral. Et donc, tous les réfugiés qui sont arrivés depuis 1940, et il a fallu rappeler le Premier ministre récemment. Donc, la Nouvelle-Zélande est une société démocratique qui a un peu plus de 1,5 million de personnes. Donc, la liberté religieuse ou croyance religieuse est protégée par la loi. Et aussi la diversité religieuse en 2007 et d'autres documents qui ont suivi. Plus de la moitié des Néo-Zélandais s'identifient comme chrétiens, anglicans, catholiques, presbytériens et pentecôtistes. Il y a eu bien sûr un nombre croissant de non-chrétiens. Donc, la notion de liberté religieuse change. Il y a une minorité de Sikhs qui est une des plus grandes minorités religieuses. Il y a approximativement un tiers de la population qui indique qu'elle n'a pas de religion et aussi revendiquent leur liberté religieuse. Donc, j'ai quelques commentaires sur la collaboration religieuse aujourd'hui. Les jours d'intolérance sont finis. Même pendant le moment de la vie de mes parents, on disait que les catholiques ne pouvaient pas participer ou postuler et demander des permissions à cause des presbytériens qui empêchaient les catholiques de participer. Mais cette tolérance ne vient pas nécessairement du respect. C'est plutôt une question d'indifférence ou d'apathie. Religion, quoi d'autre? Donc, les formes de collaboration religieuse viennent dans les collaborations sociales, les abris, les projets environnementaux, la protection des plus vulnérables et des réfugiés. Donc, c'est une scène encourageante à cause vu les menaces des libertés religieuses dont j'aimerais parler. Il y en a deux catégories principales.
la bioéthique et les préoccupations sociales. Tous les deux, Monsieur Lucas et le, le père Lucas et Monsieur Wilson en ont parlé. En 2014, il y a une redéfinition du mariage et, et donc les commentateurs disent qu'il faut procéder, y aller. Mais un membre du Parlement qui est c'est un des derniers jours à Auckland, qui a mené l'opposition de ce projet de loi et qui a travaillé avec d'autres dénominations, pas seulement chrétiennes, mais aussi musulmanes, pour assurer que les prêtres, les ministres de religion ne soient pas forcés à procéder à des mariages du même sexe. La proposition est devenue loi et maintenant nous devons vivre avec. Et il est intéressant que le nombre de personnes qui ont demandé à être mariées, qui sont du même sexe, n'est pas aussi haute qu'on aurait pensé. Donc, je mets entre parenthèses, sauf pour le tourisme du mariage, les Australiens qui viennent en Nouvelle-Zélande pour se marier. Donc, le deuxième point, c'est l'obligation de procéder à des avortements pour les médecins et les infirmières. Donc, il y avait une loi qui était passée en 1977 que pas d'avortement après 20 semaines. Et maintenant, on a continué à garder ces lois concernant l'avortement, mais il y a une controverse plus courante qui concerne le consentement des parents ou le consentement des parents. Donc, l'accord des parents pour les jeunes de moins de 16 ans. Aussi, la fin de vie, les lois, les propositions de loi sur la fin de vie. Il y a un jeune avocat qui avait une tumeur cérébrale qui voulait assurer que son docteur l'assiste pour son euthanasie ne soit pas poursuivi en justice. Donc, le tribunal a maintenu la loi qui disait qu'il serait poursuivi. Et la jeune femme est morte 3 heures après en recevant des soins palliatifs. Mais le cas était très émotionnel. Donc maintenant, il faut trouver un langage commun qui puisse permettre de parler de ces choix de fin de vie. Un autre domaine qui n'est pas aussi courant, c'est le domaine de l'eugénie. Il y avait pour certains ministères où ils étaient d'accord, où ils ont résisté, c'est de pouvoir appliquer certaines pratiques contre
contre la procréation. Je n'ai pas très bien compris. Et là aussi des pratiques concernant les jours fériés et la possibilité de faire des achats pendant des jours comme Noël ou d'autres fêtes chrétiennes. Il y a un besoin de changements sociaux et de changements dans les attitudes au niveau de l'emprisonnement et de la justice sociale, et aussi de s'occuper des gens qui sont en prison. Donc, les 5 des derniers jours, et les catholiques ont signé un mémorandum pour aider et alerter les gens qui ont besoin d'aide religieuse qui sont emprisonnés, et aussi des accords avec les musulmans, les hindous. Et donc, il y avait aussi des problèmes avec des membres de la communauté juive. Donc, les catholiques n'ont pas de monopole dans la population incarcérée. Donc, nous avons une identité religieuse bien forte chez les catholiques, mais nous pensons que nous pouvons nous repentir. Et le troisième point que j'aimerais aussi faire au niveau de la collaboration religieuse et la liberté religieuse, c'est la bienvenue des réfugiés. La crise dans le Moyen-Orient et dans la Méditerranée, on peut la ressentir jusqu'en Nouvelle-Zélande. Les quotas de réfugiés est à 750 et n'a pas changé depuis des années. Donc, on met la pression sur le gouvernement pour accroître ce quota et permettre un quota d'urgence pour laisser venir certains de ces millions de personnes qui sont en mouvement. Il y a une réaction mélangée, d'un côté de la générosité et de la solidarité, et de l'autre côté la peur et l'exclusion. Et donc la plus grande préoccupation, c'est la question que seuls les chrétiens peuvent faire des demandes. Une expression qui couvre l'islamophobie que l'on peut ressentir. Donc, l'évêque catholique, au nom de la liberté religieuse, en a parlé pour montrer son engagement à la diversité religieuse. Donc, tous ces défis montrent qu'il faut coopérer pour assurer la dignité d'une personne humaine et de la société soit respectée. Et il y a un consensus général parmi les foi que la personne humaine est créée à l'image de Dieu, le Créateur, la source ultime de moralité et de vie. Mais ceux qui sont chrétiens pensent que notre relation est avec un Dieu personnel et avec toute la création. Donc, il y a encore beaucoup de choses à accomplir devant nous. Merci.
Merci. Merci, sœur Catherine. Nous avons maintenant 20 minutes pour vos questions. Et si vous avez des questions, levez-vous et donc présentez-vous et donnez votre pays d'origine et vous allez recevoir un micro. Nous avons un étudiant ici avec le micro. Oui, juste là. Levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur. Pouvez-vous vous lever et vous présenter? Je m'appelle Moutalabid Mos. Je suis professeur d'éducation islamique de l'université de Lagos au Nigeria. Je suis très content de la présentation de frère Lucas de l'Australie. Ils prennent des étapes très pratiques pour rassembler et éliminer les différences, comme les matchs de football parmi les jeunes pour créer l'harmonie, l'amour et l'affection. Ma question est la suivante. Si vous avez des étapes si pratiques parmi les jeunes, quelles étapes prenez-vous auprès des adultes qui gèrent la société et qu'en est-il des plus anciens de la société? Pour Harman Ahmed du Nigeria, quelles sont les étapes pratiques, le type d'étapes d'approche prises en Australie? Avez-vous des choses similaires au Nigeria, pragmatiques ou pratiques, pour gérer ce type d'agitation, de discours? Quelle étape, quelle approche pratique suivez-vous similaire à l'Australie? Et pour Sir Jones, Nouvelle-Zélande, on dirait que vous n'avez pas vraiment d'agitation dans votre pays et que cela a l'air très plutôt calme et paisible, qui a l'air très satisfaisant. Mais mon souci est comme suit. L'islamophobie, vous parlez de l'islamophobie. Ce type d'expression, que faites-vous pour ne pas avoir ce type de sentiment dans le futur? Maintenant, c'est relativement calme, mais prévoyez-vous que ce type de sentiment d'islamophobie s'accroître? Et que faites-vous pour anticiper ce type de problème? Frère Brian. Un exemple que j'avais dans mon texte écrit, je n'ai pas pu tout lire, une initiative en 2007 était de réunir les dirigeants juifs et musulmans. Et ils avaient des représentants de la communauté juive et musulmane. Il y avait de la nourriture cachère et halal aux deux extrémités. Et j'ai vu que c'était très révélateur. Quand je pratiquais le droit, j'étais dans une société juive et j'ai été vraiment touchée lorsque le représentant juif qui a confessé que c'était la première fois qu'il avait parlé à un musulman. Donc, de rassembler les gens pour avoir un dialogue. Donc, il y a eu un caucus du groupe juif pendant la pause de déjeuner. Et ce qui avait été dit au niveau de la question palestinienne m'a rendu un petit peu mal à l'aise. Mais s'il y a des dialogues réels doivent être robustes, honnêtes, ouverts. Et les questions on doit faire face aux questions. Mais la structure pour ce dialogue n'est pas très facile à établir. Et à cause de tout ce qui s'est passé il y a quelques jours et je crois qu'il y aura des suspicions
et qui seront accentuées. Il y a une structure en place entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, mais je ne suis pas très optimiste que ces mouvements de base ne soient aussi positifs qu'on aimerait les voir être. Chez Kakman. En 2011, le Conseil interreligieux du Nigeria a eu une convention pour jeunesse pour 100 jeunes musulmans et chrétiens, 50 de chaque religion. Donc, ils l'ont fait dans la région de Mina, et tellement de personnes pleines de ressources ont été invitées pour parler de l'harmonie interreligieuse et de la coopération entre religions. Et parmi les adultes aussi, nous avons les femmes Khan et FOM, et le Conseil d'interreligion a aussi organisé une sortie, une veille pour promouvoir la tolérance et la coexistence paisible. Ce n'est pas juste au niveau des jeunes, mais aussi au niveau, à un autre niveau. Les musulmans et les chrétiens peuvent, et le Conseil what's that? D'affaires. Similairement, en type de corruption, il y a un... Désolé, nous avons eu une interrompu. Récemment, au cours des dernières élections, il y a eu aussi une équivalence d'élections libres, dépourvues de violence. Et ceci a été en plus des visites que les différents dirigeants musulmans et chrétiens ont fait dans les différentes régions pour s'adresser aux communautés concernant le besoin de coexistence paisible pour éviter les violences. Ce sont des approches pratiques qui se sont mises en place au cours des années et qui continuent maintenant. Merci. Une autre question au milieu. Ah, je suis désolée, j'ai pas laissé la parole à Sœur Catherine. Et il y a la réponse de Sœur Catherine d'abord. J'aimerais répondre brièvement à votre question. Oui, nous sommes très reconnaissants qu'il n'y a pas d'insurrection civile en Nouvelle-Zélande. Mais une chose à laquelle nous nous sommes engagés, c'est une coopération avec des associations musulmanes, FIAD, et pour les soutenir, particulièrement à un moment où on les surveille très, très étroitement au niveau gouvernemental, parce qu'eux aussi recherchent des jeunes qui veulent devenir musulmans. Et donc, on fait des recherches, des investigations pour savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir musulmans. Donc, il y a du soutien pour ces deux organisations musulmanes et aussi des programmes éducatifs, des visites aux mosquées et d'autres invitations pendant le Ramadan
pour aider les gens en Nouvelle-Zélande à reconnaître et à pouvoir comprendre pourquoi ils ont peur. Ce sont des questions que l'on doit adresser. Mais il y a eu aussi des incidents isolés d'islamophobie. Récemment, par exemple, de battre un jeune Somalien à quel on a demandé de rentrer chez lui, et aussi un abus verbal de femmes qui montrent des signes visibles de leur foi musulmane. Donc, nous essayons d'adresser ces questions en Nouvelle-Zélande. Mais oui, maintenant l'autre question. Merci. Oui. Du Canada ici. Voilà une question que j'ai pour tous les membres, tous les panélistes. Je comprends l'opposition religieuse pour ne pas avoir des mariages homosexuels dans les mosques, dans les synagogues, etc. Mais je ne comprends pas l'opposition à la législation civile pour le mariage homosexuel. Comment pouvez-vous réconcilier cette opposition à la position de Sir Jones de s'assurer que la dignité transcendante de la protection humaine soit protégée? La religion consiste à accepter l'autre dans sa différence comme un autre. Comment pouvons-nous, dans ce type de déclaration que vous et d'autres groupes semblez accepter? Sir Jones, voulez-vous répondre à cela? J'aimerais répondre. L'union civile de la législation en Nouvelle-Zélande en 2006 et la position de l'Église catholique à l'époque était de soutenir parce que ça adressait les questions de l'égalité concernant concernant justement la santé de l'héritage, le passage de propriété, etc. Et à ce moment-là, il y avait aussi la redéfinition du mariage qui était en discussion. Et notre position était que la législation couvrait les questions et les besoins de l'union homosexuelle. Et il y a il y a aussi l'autre phrase dans la société. Il s'agit de dignité de la personne. Ma dernière phrase, c'est dans la société. Nous ne sommes pas juste des particules dans la société, mais nous sommes interconnectés. Et que l'institution de la famille et du mariage, dans le sens traditionnel, est quelque chose qui doit protéger la base de la société. Et nous ne verrions pas cela de quelconque manière comme étant une violation de la dignité des gens qui choisissent de vivre dans une union homosexuelle. Frère Lucas? La position est la même que celle qui a été articulée par M. Wilson. C'est une question émotionnelle, c'est pas seulement juridique. En Australie, les homosexuels ont les mêmes droits juridiques, mais les gens mariés pensent que leurs relations sont différentes à cause de leur relation avec la famille. Mais d'autres pensent si vous ne pensez pas que nous ne sommes mariés, mais nous ne voulons pas que vous changiez notre perception de ce que veut dire être marié. Donc maintenant, je parle en juriste. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sortes de relations et de comportements dont on parle et on va mettre en question la légitimité de ces relations. Il y a trois éléments pour le mariage.
pour la vie entre une femme et un homme. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Nous ne criminalisons pas l'adultère et nous permettons le divorce. Donc, d'un point de vue purement juridique, comment est-ce qu'on va en parler? Je suis vraiment attirée par la définition de Tim Wilson. Et dans mon article, je parle beaucoup de ce dont il a parlé. Donc, il faut penser à- aux, aux perceptions des deux côtés. Donc, il y a deux côtés. Où est-ce qu'on tranche au niveau de la discrimination? Donc, certaines personnes, par exemple, il y a les choses risquent d'évoluer par rapport à ce compromis, par un rapport de force. Donc, il y aurait constamment une agitation. Le plébiscite n'est pas une solution. Voilà ma vue personnelle. Sheikh Hackman. Bien, au Nigeria, il y a presque presque unanimité dans les opinions des gens de différentes religions, musulmans, chrétiens et même d'autres religions ou pratiques plus traditionnelles. Mais la loi de Nigeria définit le mariage, c'est la loi maintenant. Et bien sûr, je crois que la liberté ne peut pas ou n'est pas absolue. Juste comme professeur Mustapha a répondu à la question qui parle demandant les limites de la liberté. Et lorsqu'il a dit que les limites des individus et des groupes est la Constitution. Alors maintenant, la loi au Nigeria définit le mariage comme étant entre un homme et une femme et protège cette... Et ceci reste la position, bien sûr, en deçà. La majorité des Nigérians définissent aussi le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Ils ont des valeurs de protection de la famille très fortes. Alors si vous demandez pourquoi, c'est là la raison. Nous sommes la manière dont nous sommes en ce qui concerne le mariage homosexuel et l'union civile. Merci. Nous n'avons plus de temps. Nous vous remercions. Applaudissons-les et applaudissons tous ceux qui sont venus. Merci.